Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers collègues, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette conférence de presse annuelle du groupe Mutuel. À cette occasion, c'est également pour nous l'occasion de vous accueillir dans notre nouveau centre de service de Sion. Comme vous avez pu le constater en arrivant au rez-de-chaussée, en plus d'accueillir la conférence de presse, ce site est également l'emplacement de notre nouvelle agence de la région sédunoise. Nous sommes très heureux d'offrir à la clientèle de la région sédunoise une agence située à 500 mètres de la gare, dans un quartier en plein développement et avec des places de parc facilement accessibles à disposition. Petite information technique avant de débuter cette conférence de presse. Pour les personnes qui souhaitent avoir un accès Wi-Fi, vous pouvez utiliser le réseau Guest à l'aide du code et du username que vous avez à l'intérieur, sur la couverture intérieure du dossier presse qui vous a été remis. Au niveau du déroulement de cette conférence, nous débuterons par les allocutions de notre présidente, Madame Perrodin, et de notre directeur général, Monsieur Rabalia. Ensuite de quoi, nous ouvrirons le temps pour les questions et demandes de précision. Nous avons voulu cette conférence de presse conviviale autour d'une table afin de stimuler les échanges avec les représentants des médias. Et bien sûr, à l'issue de cette conférence, Madame Perrodin et Monsieur Rabalia seront à votre disposition pour des interviews individuelles. Quant à moi et mes collègues du service de la communication, nous sommes également à votre disposition pour toutes les questions techniques. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à notre présidente. Voilà, bonjour à tous. C'est pour Monsieur Paul Rabalia et pour moi, mais aussi pour l'ensemble des collaborateurs du groupe Mutuel, un immense plaisir de vous accueillir ici, dans le nouveau site administratif du groupe Mutuel. Ce projet a été initié en 2013 déjà. Il nous permet de regrouper et d'accueillir environ 630 collaborateurs ici. Ces collaborateurs étaient par le passé répartis dans plusieurs immeubles en ville de Sion. Et aujourd'hui, ils se retrouvent ici. Ça nous permet de gagner en cohérence, en efficacité, en synergie. Et pour les collaborateurs, c'est un environnement de travail très agréable. Vous pouvez le voir en guignant par la fenêtre. Donc nous sommes aussi très heureux pour eux. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler des résultats financiers 2017, bien sûr. Je passerai tout à l'heure la parole à M. Rabalia qui vous les décrira en détail. Nous aimerions aussi vous parler de notre nouvelle structure juridique, de notre engagement quotidien pour améliorer et pour la qualité du service à nos clients, et aussi d'innovation qui occupe une place aujourd'hui centrale dans nos réflexions. Cela se reflète d'ailleurs dans notre rapport d'activité que vous avez reçu dans le dossier de presse qui a été préparé à votre attention. Le monde a changé, vous avez changé, le groupe Mutuel aussi. Chaque jour, nous essayons de démontrer par nos actes que nous sommes au service de nos clients pour leur faciliter la vie, être efficace, équitable, rapide. Cet engagement collectif pour le service à la clientèle existe depuis de nombreuses années. Le client était, il l'est, mais il le sera encore plus à l'avenir au centre de nos préoccupations. Une grande évolution a nécessité un long travail préparatoire tout au long de l'année écoulée. Il s'agit de la mise en place dès 2018 d'une nouvelle structure juridique plus simple, plus efficace, plus transparente. L'objectif de cette nouvelle structure juridique, c'est d'abord de simplifier notre organisation comme vous pouvez le constater. Cette nouvelle organisation, basée sur une holding, chapeautée par une fondation à but non lucratif, apporte plus de clarté et d'efficience dans le fonctionnement de l'entreprise. Tout en dotant l'entreprise d'une structure qui facilitera la réalisation de nos stratégies, notamment par la diversification de nos activités et éventuellement aussi par la prise de participation dans de nouveaux modèles d'affaires. La fondation sera propriétaire et chapeautera la holding.
Le conseil de cette fondation sera composé de 11 personnes avec des mandats limités à 12 ans et dont, dans ces 11 personnes, 3 personnes seront représentants du comité actuel. Je serai également présidente de la fondation avec comme objectif de nommer un nouveau président au terme de ce processus de transformation. Notre volonté avec cette nouvelle structure, c'est de mettre en place une forme d'équilibre, d'indépendance, ou comme on entend souvent, de check and balance, entre la fondation et la holding, ceci pour assurer une bonne gouvernance de notre entreprise. Selon ses statuts, la fondation propriétaire a pour but de favoriser les domaines de l'assurance et de la santé en général, y compris, et c'est nouveau, sa promotion et sa prévention. Elle est autorisée à apporter dans un but précis un soutien aux personnes ou aux entreprises qui sont assurées auprès des assureurs détenus par le groupe mutuel. Elle pourra encore soutenir des bourses ou des prix liés au secteur de la santé. Groupe Mutuel Holding SA, elle sera la société propriétaire des sociétés d'assurance LAMAL et privée et de la société de services Groupe Mutuel Service SA, cette société qui remplacera l'association. Elle sera dotée d'un conseil d'administration qui remplace le comité actuel, toujours composé des mêmes membres et de la même présidente qui vous parle. L'association Groupe Mutuel est transformée en société anonyme, Groupe Mutuel Service SA. Il s'agit d'une société de service qui aura le même rôle que l'association aujourd'hui. Elle fournira les prestations administratives à toutes les sociétés du groupe. Et c'est également l'employeur de plus de 2000 collaborateurs. Cette nouvelle structure juridique, et c'est important, ne change rien pour les clients. Donc les clients resteront des clients des différentes sociétés d'assurance, donc des clients d'Avenir, de Philos, de Mutuelle Assurance SA et d'autres, ni pour les clients de l'entreprise, ni non plus pour les collaborateurs. Les collaborateurs resteront collaborateurs du groupe mutuel et leur contrat de travail ne changera pas. Je vois de nombreux avantages pour cette nouvelle organisation. Vous en voyez quelques-uns dans le slide qui vous est présenté, notamment la transparence, la cohérence commerciale, l'efficacité de gestion, la modernité, la pérennité et aussi la conformité aux exigences actuelles. Ce sont pour moi les principaux atouts de cette nouvelle structure. Parallèlement à cette nouvelle structure juridique, nous visons l'excellence de nos relations avec nos clients. Pour y parvenir, nous essayons de traiter les demandes à satisfaction et dans les meilleurs délais, tout en identifiant nos potentiels d'amélioration. Ceci afin d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir de nos relations avec tous nos clients. C'est le minimum que nos assurés et nos clients sont en droit d'attendre. Pour réussir, nous devons encore en faire plus. Et nous avons pris le chemin pour y parvenir. C'est donc un peu le début d'une nouvelle ère, orientée vers la consolidation de notre portefeuille client et vers la qualité des services que nous offrons. Par nos efforts, nous désirons évidemment être en phase avec l'évolution du secteur de l'assurance, mais aussi, au travers des différents projets que nous portons, être à la pointe du progrès pour, encore une fois, le bien-être de nos assurés. La digitalisation et la numérisation, ce sont des mots à la mode que l'on entend aujourd'hui dans toutes les bouches, mais ça représente aussi pour nous une réalité quotidienne dans un secteur de services comme le nôtre. Nous le faisons avec un seul objectif, être encore mieux au service des assurés et des clients du groupe mutuel. Leur faciliter la vie, leur simplifier leur quotidien et donc ainsi participer à une meilleure maîtrise des coûts de la santé. L'innovation joue donc un rôle très important dans cette nouvelle orientation que nous voulons insuffler au sein du groupe.
Elle se décline selon différents axes que nous avons le plaisir de vous présenter en détail dans le rapport d'activité 2017 que vous avez reçu. À moyen terme, nous développons également une nouvelle culture de l'innovation à l'interne de l'entreprise avec des groupes de collaborateurs dédiés à cette thématique qui travaillent sur des projets d'innovation. C'est nouveau au groupe Mutuel, même si ce n'est pas sur le fond révolutionnaire, mais c'est quand même un gros changement pour notre entreprise. Enfin, à long terme, l'innovation implique de nous remettre en question de manière permanente. Comme vous le savez, le secteur de la santé vit une évolution fondamentale. Nous voulons anticiper ces changements, y réfléchir, trouver des pistes pour répondre aux défis qui s'annoncent. L'élan sera donné par la création d'un Innovation Lab pour accompagner des startups et générer des idées et des projets. L'objectif est clair, nous souhaitons développer de nouveaux marchés, mais surtout anticiper et imaginer le secteur des assurances de santé de demain. J'arrive tranquillement au terme de ma présentation, mais je veux encore ajouter quelques mots concernant la transparence et le contrôle des coûts dans le système de santé suisse. Le groupe Mutuel met un fort accent sur l'efficience de sa gestion, en veillant notamment à contenir ses frais de fonctionnement, tout en proposant un service complet et un conseil compétent à sa clientèle. Grâce à ces efforts, les frais administratifs ont pu être contenus au même niveau que l'année précédente. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui, avec ces frais administratifs, à 3,6% du volume des primes, ce qui est inférieur à l'année dernière. En 2016, on était à 3,9%, et ce qui est excellent par rapport à la branche qui est aux environs de 5%. Au groupe Mutuel, nous ouvrons nos comptes et nous sommes transparents. Il est primordial que tous les acteurs du système de santé en fassent de même. Nous souhaitons ainsi trouver ensemble des solutions à même de minimiser les hausses des coûts de la santé pour que l'excellent système de qualité des soins en Suisse n'implose pas. J'aime d'ailleurs à rappeler que si le rôle des caisses maladie reste important, nous ne sommes pas les seuls acteurs du système, comme le démontre cette dernière infographie. Je trouve ce schéma très clair. C'est vrai qu'on voit que sur ces 100 francs, la part qui représente les assureurs est seulement de 4 francs. Les autres blocs de coûts importants sont aussi bien décrits sur le slide présenté. En conclusion, 2017 aura donc été pour nous une année contrastée, notamment sur le front de nos effectifs dans l'assurance obligatoire des soins, mais une excellente croissance dans tous les autres secteurs de l'entreprise, couplée à une gestion saine de nos coûts et à une stratégie de placement efficace, nous permettent de renforcer la solidité financière du groupe Mutuel. Cette solidité, et c'est important, devrait nous permettre notamment d'avoir à l'avenir des primes attractives pour nos clients. Je vous remercie pour votre attention et j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Paul Rabalia, directeur général du groupe Mutuel, pour une présentation plus détaillée des résultats 2017. Merci à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues pour cette conférence de presse. Merci à Mme Perrodin pour sa présentation, notamment sur la nouvelle structure juridique. J'ai quant à moi le plaisir de vous présenter les résultats 2017 du groupe Mutuel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme l'a déjà expliqué Mme Perrodin, le groupe Mutuel vise l'excellence. Nous sommes en train de faire évoluer notre culture d'entreprise. La qualité de nos prestations et de nos services est une préoccupation constante et c'est l'un de nos axes prioritaires stratégiques pour ces prochaines années. Nous savons rembourser des factures, nous le faisons de manière correcte, rapide, efficace, professionnelle, équitable. Mais c'est le minimum qu'on peut attendre de nous, c'est notre métier. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, qui fonctionnent déjà bien, très bien actuellement. Par exemple, le délai de traitement des réclamations s'est considérablement réduit. Le délai de prise en charge des appels par notre call center interne a été raccourci. Le nombre d'appels perdus, les gens qui n'arrivent pas à nous atteindre, a été aussi considérablement réduit. Les messages passent de mieux en mieux. Et la volonté de bien faire existe à tous les niveaux d'entreprise.
Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir, mais nous avons pris les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés. Nous voulons d'abord penser à nos clients existants et pas uniquement nous focaliser sur la croissance. Notre stratégie, c'est de viser le maximum de satisfaction chez nos clients. Et je peux vous assurer que ce n'est pas juste un slogan publicitaire, mais vraiment une réalité. C'est un axe stratégique très fort pour le groupe Mutuel. J'en viens au résultat. Durant l'année commerciale 2017, nous avons perdu des assurés dans l'assurance obligatoire des soins. Ces pertes sont réelles, mais elles ne disent pas tout de la santé globale du groupe Mutuel et de très loin. Comme vous allez le constater, la solidité financière s'est fortement renforcée et les efforts nécessaires ont été entrepris pour consolider nos réserves. Les autres secteurs d'activité sont florissants, notamment celui dédié aux assurances pour les entreprises. Nous ne nous voilons pas la face. Les résultats en termes d'assurés dans l'assurance obligatoire des soins ne sont pas satisfaisants. Le groupe Mutuel a souffert l'an dernier, mais ces pertes, même si elles étaient planifiées et surtout attendues, restent désagréables évidemment. Mais il s'agissait de renforcer nos taux de solvabilité. Et nous avons pour ce faire décidé d'augmenter nos primes 2018 en une fois, de manière exceptionnelle et parfois très importante. Les conséquences sur les effectifs d'assurés de base ont été immédiates. Mais ces pertes d'assurés, malgré elles, nous réalisons donc de bons résultats en 2017, y compris sur l'assurance de base, avec un excédent de l'ordre de 69 millions. Montant qui est, de par la loi, entièrement affecté aux réserves du groupe Mutuel, évidemment. Comme vous le savez, les sociétés dans l'assurance obligatoire des soins sont des sociétés sans but lucratif. Elles ne distribuent donc pas de dividendes. Pour le secteur santé dans sa globalité, donc assurance obligatoire des soins, assurance sur la loi sur le contrat d'assurance, les indemnités journalières selon la LAMAL, nous bouclons 2017 avec un excédent de l'ordre de 179 millions de francs. Ces bons résultats financiers sont possibles grâce à notre excellente gestion des coûts administratifs dont a parlé Mme Pérodin tout à l'heure, mais aussi grâce à une année très favorable au niveau des placements financiers. Je vais prendre maintenant quelques minutes pour vous détailler pour les 4 principaux secteurs d'activité du groupe Mutuel les résultats 2017. Le chiffre d'affaires du secteur santé progresse de manière réjouissante à 5,66 milliards de francs contre 5,35 milliards une année auparavant. Après deux exercices difficiles, un exercice 2015 qui avait vu une perte importante, un exercice 2016 qui nous avait permis de retrouver l'équilibre avec une légère perte d'1,3 million. Le résultat 2017 atteint 179 millions de francs et nous permet ainsi de renforcer les fonds propres dans l'ensemble de nos activités. En 2017, le groupe Mutuel a stabilisé le nombre de ses assurés pour l'assurance obligatoire des soins, avec une moyenne sur l'année à 1 233 000 assurés. Puis, suite à l'adaptation des primes importantes pour 2018, pour atteindre le niveau légal des réserves, le nombre d'assurés a diminué de 160 000 au 1er janvier 2018. Nous comptons dès lors 1 075 000 assurés dans l'assurance obligatoire des soins au 1er janvier qui nous font confiance. Toutefois, de manière générale, dans le domaine de la santé, les clients individuels, leur nombre reste proche des 1,4 million, il ne baisse que de 4,6% si l'on compte à la fois les assurés dans l'assurance obligatoire des soins, mais également ceux qui n'ont qu'une assurance complémentaire. Le chiffre d'affaires de l'assurance vie s'est stabilisé à 89 millions, en légère hausse par rapport à l'année précédente. Le bas niveau des taux d'intérêt engendre un contexte global difficile pour tous les acteurs de la branche. Mais le groupe Mutuel Vie GMV SA a réussi à stabiliser ses affaires et à renforcer ses réserves durant l'année. En 2017, la société Groupe Mutuel Vie GMV SA a ainsi enregistré l'arrivée de 3 073 nouveaux clients. Le nombre de contrats sous gestion s'établit à 40 194 polices. Avec une performance de 3% en valeur de marché sur ses propres placements, le résultat du groupe Mutuel Vie est réjouissant et étant donné l'évolution des rendements obligataires durant la période sous revue. Les produits d'assurance vie liés à des fonds de placement ont pour leur part dégagé un rendement de 6,8%. Ainsi, pour l'exercice 2017, la performance globale de la société
atteint 3,9%. En 2017, le domaine patrimoine a poursuivi sa croissance malgré la forte concurrence sur le marché avec une progression du chiffre d'affaires de 16,7 millions de francs en 2016 à 19,6 millions en 2017, soit une augmentation de 16,2%. Ceci reflète le succès de la stratégie de diversification du groupe mutuel entamée de longue date. L'assurance privée d'inventaire de ménage, lancée en 2015, illustre à merveille le succès commercial de nos produits. Le domaine patrimoine représente le plus jeune domaine d'activité du groupe mutuel. En plus des diverses assurances protection juridique façonnées en fonction des besoins individuels de nos clients, l'assurance responsabilité civile privée et l'assurance ménage selon la LCA constituent également la gamme de produits d'assurance dite de patrimoine. Et puis les assurances entreprises enregistrent cette année encore une forte croissance du chiffre d'affaires de 24%. Nous comptons désormais 22 000 entreprises assurées. Dans leur ensemble, les assurances perte de gain maladie, donc les indemnités journalières, et les assurances accidents affichent un chiffre d'affaires de près de 400 millions contre 322,3 millions en 2016. La perte de gain maladie progresse de manière très réjouissante de 23,4% et atteint 298,6 millions de francs de chiffre d'affaires contre 242 en 2016, dont 97,8 millions pour les affaires selon la LAMAL et 200,8 millions pour celles qui sont souscrites selon la LCA. De leur côté, le volume des primes des assurances accidents selon la LAA fait un bond de 25,7% à 101,1 millions de francs contre 80,4 millions en 2016. Et puis au niveau de la LPP, sur décision des conseils de fondation, les avoirs de vieillesse 2018 seront rémunérés à 3%, soit une majoration de 2% par rapport au taux d'intérêt minimal LPP fixé pour 2018 à 1%. Cette rémunération est attribuée dans la même mesure sur les avoirs du régime obligatoire, selon le LPP, et sur obligatoire. Après l'attribution de ces résultats, le taux de couverture reste d'un excellent niveau, de 116,8% pour la mutuelle valaisanne de prévoyance et de 122% pour groupe mutuel prévoyance. 2017 a aussi été marqué par une cyberattaque en décembre. Nous avons immédiatement réagi pour protéger les données de nos clients et prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser l'impact de cette attaque. Aucune donnée médicale sensible n'a été impactée. L'attaque a eu lieu sur une plateforme informatique externe appelée ePremium Health, destinée au réseau de vente du groupe mutuel et permettant d'établir des offres et des propositions d'assurance. À aucun moment, le système de gestion informatique interne du groupe mutuel, sur lequel sont stockées les données de ses quelques 1,4 million de clients, n'a été mis en danger. À ce jour, nous croyons pouvoir dire que les conséquences en termes de protection des données ont été minimisées pour nos clients. Nous avons également pris des mesures pour renforcer encore la sécurité de nos données. Je souhaite terminer cette présentation en vous proposant quelques considérations pour l'année 2018. Après 2 années contrastées en termes d'effectifs pour l'assurance obligatoire des soins, le groupe mutuel dispose actuellement d'une très solide base financière et donc d'une plus grande marge de manœuvre commerciale pour notamment fixer les primes de l'année 2019. Nos attentes sont donc positives pour 2018, pour l'assurance obligatoire des soins, mais aussi pour les assurances privées, qui devraient continuer à croître de manière soutenue. Cela reste bien sûr des perspectives d'avenir, il faut bien sûr demeurer prudent, mais nous sommes confiants pour 2018. Nous allons, avec le comité, mes collègues de la direction et avec l'ensemble des collaborateurs, tout faire pour que l'année 2018 soit favorable au groupe mutuel. Merci pour votre attention.